Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 27 juillet 2023. Situation militaire. Sur le front sud-est, les forces armées de Russie défendent leur position dans le secteur de Robotine. Moscou affirme avoir repoussé avec succès une attaque massive par les forces de 3 bataillons renforcés de chars près d'Orikiv. Le ministère de la Défense russe déclare également progresser sur le front nord et en direction de Liman et a revendiqué la capture du village de Serivka. Sur le front centre-est, les forces armées ukrainiennes auraient effectué une importante percée au sud de Bakhmout, contraignant les Russes à battre en retraite. La prise de Klishivka et d'Andrivka permettrait de couper les lignes d'approvisionnement russes. L'information reste à confirmer de sources neutres et indépendantes. Sur Telegram, Alexander Kodakovsky, commandant du bataillon pro-russe Vostok, annonce que les forces russes ont perdu la ville de Staromayorsk dans la région de Donetsk. Soutien à l'Ukraine. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de 362,2 millions d'euros à l'Ukraine. Selon le rapport au Parlement sur les exportations d'armement de 2022, la France aurait livré à l'Ukraine pour 640,5 millions d'euros d'armement l'année écoulée. Contexte géopolitique. Tenue du sommet Afrique-Russie ce jour à Saint-Pétersbourg. Dans son discours d'ouverture, Vladimir Poutine a déclaré « Dans les mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. » Surprise, surprise, Yevgeny Prigojine, le chef des mercenaires de Wagner, serait également présent au sommet pour rencontrer des dirigeants africains. Visite de Sergueï Shoigu en Corée du Nord pour assister à la célébration de l'armistice de la guerre de Corée. Pyongyang a exprimé son soutien total à l'armée et au peuple russe qui luttent pour défendre les droits souverains, le développement et les intérêts de leur pays. Affaire à suivre.